Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Samuel écoute Dieu » et notre verset à mémoriser est tiré de 1 Samuel chapitre 3 le verset 1. Le petit Samuel est au service du Seigneur. Regarde, c'est Samuel. Le petit Samuel vit dans la tente de Dieu le sanctuaire. Il a du travail à accomplir car il est le petit serviteur du prêtre Élie, l'homme de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le petit Samuel. Regarde son balai et son seau. Samuel a du travail à accomplir. C'est le grand nettoyage. Il doit balayer autour de la tente de Dieu. Samuel aide Élie. Il est aussi l'aide de Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant la tente propre. Regarde le beau chandelier. Le petit Samuel a un autre travail à accomplir. Il doit nettoyer le chandelier. Il doit le faire briller. Il doit toujours s'assurer qu'il y a de la lumière sous la tente. Samuel aide Élie. Il aide aussi Dieu. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur, gardant le chandelier propre. Il fait nuit maintenant dans la tente de Dieu. Le prêtre Élie dort. Il dort dans son lit. Samuel peine à dormir. Il regarde les rideaux. Le petit Samuel est un serviteur, est un serviteur, est un serviteur. Le petit Samuel est un serviteur. Maintenant il doit dormir. Chut. Élie dort. Samuel? Samuel? Qui appelle? C'est sans doute Élie. Le petit Samuel court vers Élie et lui dit, « Me voici. Tu m'as appelé? » « Non, lui dit Élie. Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel était très obéissant, alors Samuel alla se coucher à nouveau. Samuel, Samuel. Cette fois-ci, ça doit être vraiment Élie. Tu m'as appelé, dit Samuel. Non, je t'ai pas appelé. Retourne dans ton lit. Demain, nous avons beaucoup de choses à faire. Écoute. Samuel, Samuel. Alors Samuel se leva à nouveau et alla vers Élie. Me voici, tu m'as appelé? Retourne te coucher, petit Samuel. Je crois que c'est Dieu qui t'appelle. Alors, la prochaine fois que tu entendras sa voix, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna donc se coucher. Il attendait impatiemment la voix de Dieu. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle le petit Samuel. « Samuel, Samuel !» Dieu appelle encore. Le petit Samuel se lève rapidement et dit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Dieu donna cette nuit-là un message spécial au petit serviteur. Samuel était le petit serviteur de Dieu, et tu peux être aussi un pour lui. Mais c'est à toi de choisir aujourd'hui
maintenant. Alors chante ce chant avec moi. Je peux être un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. Je peux être un serviteur de Dieu, tout comme Samuel. Prions. Tendre Père Céleste, je te remercie de faire de moi un serviteur dans ton temple. Aide-moi à ressembler à Samuel. Au nom de Jésus. Amen. Et rappelle-toi, Dieu veut que tu sois un petit serviteur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter sa voix et de lui obéir. À bientôt, chers enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui l'histoire que je vous amène s'appelle « Le cadeau d'Anne à Dieu ». Nous avons un verset à mémoriser qui dit « Pendant toute sa vie, il appartiendra au Seigneur » et il se trouve dans le premier livre de Samuel, le premier chapitre, le verset 28. Notre message aujourd'hui nous dit que nous servons Dieu lorsque nous aidons ses dirigeants. As-tu déjà pensé aux gens qui aident à l'église ? Tu sais, tu peux aider toi aussi. Anne et son mari Elkana avaient été au tabernacle à Silo pour adorer le Seigneur. Et Anne avait prié pour avoir un bébé. Le vieux prêtre Élie avait demandé à Dieu d'exaucer la prière d'Anne. De retour à la maison, Anne observait les enfants jouer et courir en riant. Anne souriait aux enfants bruyants et essoufflés. Et elle souriait à leur maman. Anne serrait son secret dans son cœur. Elle allait finalement devenir mère elle aussi. Et alors, un jour, Anne mit au monde un bébé garçon. Elle regarda les magnifiques cheveux foncés et bouclés de son bébé. Elle regarda ses mignonnes petites oreilles. Elle toucha sa peau douce et compta ses tout petits orteils. Anne appela son bébé Samuel parce que ce nom signifie « entendu de Dieu ». Elle avait demandé à Dieu un bébé et il avait entendu. L'année suivante, lorsqu'il fut temps d'aller adorer Dieu à Silo, Elkana s'y rendit, mais Anne resta à la maison. « J'attendrai jusqu'à ce que le bébé puisse manger tout seul, dit-elle à son mari. Puis je l'amènerai au tabernacle et il restera et servira le Seigneur. » Ainsi, lorsque Samuel fut assez grand pour manger tout seul, Anne l'amena au tabernacle, comme elle l'avait promis. « Te souviens-tu de moi ?» demanda-t-elle à Élie. « Je me tenais ici et priais le Seigneur pour un fils. Il m'a donné ce magnifique garçon et maintenant, je viens le rendre au Seigneur. Mon garçon appartiendra au Seigneur toute sa vie. » Le petit Samuel regarda le prêtre Élie. Il n'avait pas peur de rester au tabernacle avec lui. Comme Samuel manquait à Anne. Mais elle savait qu'elle avait bien agi. Maintenant, elle attendait avec impatience toute l'année pour aller adorer au tabernacle. Chaque année, Anne apportait un nouveau manteau à Samuel. Et chaque année, le prêtre Élie bénissait Anne et Elkana. « Que le Seigneur vous accorde d'autres enfants, disait-il. Dieu bénit Anne et son mari. Dieu leur donna plus d'enfants qu'elle ne l'avait demandé, 3 fils et 2 filles. Ils vivaient à la maison avec leur mère, leur père. Le petit Samuel manquait à Anne, mais elle l'avait consacré à Dieu, et elle voulait tenir sa promesse au Seigneur. Le petit Samuel vivait au tabernacle et aidait le prêtre Élie. Anne allait le voir une fois par an lorsque la famille allait à Silo. Puisqu'elle aimait le Seigneur, elle était heureuse que son fils puisse le servir. Mais Anne aimait toujours son petit Samuel. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « 2 par 2 ». Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de faire quelque chose que tu ne savais pas faire ? Qu'as-tu ressenti ? As-tu eu peur ou t'es-tu senti nerveux ? Il y a longtemps,
Jésus a appelé 12 hommes à faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Jésus pourrait-il nous demander de faire quelque chose que nous ne savons pas faire? Il a demandé à Pierre, André, Jacques et Jean d'abandonner leur travail de pêcheurs et de le suivre. Cela aurait pu leur sembler impossible, mais ils l'ont suivi. Ils ont tout quitté et ont accompagné Jésus dans tous ses voyages comme ses assistants spéciaux. Jésus a demandé à 8 autres disciples de le suivre aussi. Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu le publicain, Thaddée, Judas, Simon le Zélote et un autre Jacques, fils d'Alphée. Tous sont devenus disciples de Jésus. Ces hommes ont suivi Jésus partout en Israël. Quel moment merveilleux ils ont dû passer. Ils ont entendu Jésus parler du ciel, ils l'ont vu guérir les malades. Parfois, une personne se précipitait vers Jésus en criant et en tremblant, les yeux révulsés. « Sors de là !» ordonnait Jésus au démon qui contrôlait cette personne. Instantanément, la personne redevenait normale. Elle disait merci à Jésus et rentrait tranquillement chez elle. Comme les 12 disciples le suivaient depuis plusieurs mois, Jésus a décidé qu'il était temps pour eux d'aider les autres. Alors il leur a dit qu'il allait les envoyer 2 par 2. Puis il leur a dit de faire des choses qu'ils n'avaient jamais su faire auparavant. « Dites à tous ceux que vous rencontrerez qu'une place est prête dans le royaume de Dieu pour tous ceux qui croient en moi, a-t-il dit. Puis il a ajouté, « Vous guérirez les malades et les lépreux. Vous allez chasser les démons et ressusciter les morts. » Ressusciter les morts? Personne ne peut faire ça. Chasser les démons? C'est impossible. Mais en réalité, c'est possible. La puissance de Jésus peut faire toutes sortes de miracles. Ce jour-là, tous les disciples ont suivi les instructions de Jésus. Es-tu surpris? Après avoir passé des mois à le suivre, ils savaient que Jésus pouvait les aider. Ils pouvaient faire tout ce qu'il leur demandait. Pour partir, ils n'ont pas fait de valise, ils n'ont pas pris de chaussures supplémentaires, ni même de vêtements de rechange. Jésus leur avait dit de ne s'inquiéter de rien. Il leur donnerait ce dont ils avaient besoin pour le servir. Quand Jésus nous demande de faire quelque chose, son intention n'est jamais de nous laisser le faire seul. Il promet son soutien, même quand cela semble impossible. À Dieu, tout est possible, a-t-il dit. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le suivre. Jésus ne va peut-être pas te demander de faire le travail spécial qu'il a demandé à ses disciples de faire. Tu ne vas peut-être jamais guérir les malades ou rendre la vue aux aveugles, mais tu es l'enfant de Jésus. Il te demande de le servir de tout ton cœur. Il a promis de prendre soin de toi. Il transformera ce que tu ne peux pas faire en quelque chose que tu peux faire pour lui. Laisse-le t'aider à le servir aujourd'hui. Hello, je suis contente de partager ce moment avec toi. Nous allons voir une nouvelle pépite aujourd'hui autour du titre « Le plus précieux don de Dieu ». Nous avons vu la dernière fois la création et particulièrement celle de l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève qui ont été créés à l'image de Dieu. J'ai quelques questions pour toi. Pourquoi aimes-tu tant les vacances? Comment serait ta vie, imagine, si tu t'arrêtais jamais pour te reposer? Au revoir, grandes vacances. Retour en classe le lendemain de la fin de l'année scolaire. Qu'en penses-tu? Inimaginable, n'est-ce pas? Mais dis-moi, d'où vient le repos? Qui a imaginé cette pause? Allons à la création à travers le livre de la Genèse en compagnie d'Adam et Ève. Dieu a créé le premier couple au 6e jour. Le cadre luxuriant, beau, était parfait. Soucieux de leur bonheur, Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Il leur a donné le meilleur des foyers. D'ailleurs, Dieu leur a fait un cadeau merveilleux, un autre cadeau, celui du sabbat. Cette journée, le couple avec leur ami ferait de ce 7e jour la meilleure journée de la semaine. Nous te remercions, cher Créateur, s'exclamèrent-ils Adam et Ève à l'unisson. C'est le plus précieux de tous les dons. Puis le Créateur attira l'attention d'Adam et Ève sur la sainteté du sabbat.
Souvent, désormais, il se souviendrait de ces instructions divines et pourrait presque entendre Dieu leur dire chaque semaine, le sabbat est un jour de repos pour vous. Comme j'ai travaillé 6 jours pour faire le monde, vous aussi vous travaillerez 6 jours en prenant soin de ce jardin. Et comme je me suis reposé le 7e jour de mon œuvre créatrice, vous aussi, vous vous reposerez de vos activités habituelles en ce jour. N'oubliez pas d'honorer mon saint jour. Comme Dieu avait pris le temps de venir les rencontrer, de même il devrait se souvenir de venir le rencontrer et de passer du temps avec lui. Adam et Ève venaient de vivre le premier sabbat de leur vie, une journée pleine d'excitantes découvertes et de conversations inoubliables avec leur Créateur et ami. Ainsi, le sabbat constitue le fondement de notre adoration car il enseigne cette grande vérité de façon frappante, ce qu'aucune autre institution ne fait. Le véritable fondement de l'adoration rendue à Dieu, pas uniquement celle du 7e jour, mais de toutes les formes d'adoration, se trouve dans la distinction entre le Créateur et ses créatures. Ce fait important ne peut pas devenir ni trop vieux et ne doit jamais être oublié. Le sabbat est le signe spécial de notre relation avec Dieu. À toutes les époques, l'adoration du 7e jour de la semaine a été le signe distinctif des personnes restées fidèles à Dieu. À la fin de l'histoire du monde encore, l'adoration rendue à Dieu en son saint jour sera une fois encore une preuve de foi. Tu peux vérifier cela dans Apocalypse au chapitre 14, versets 6 à 7. Une fois son œuvre créatrice achevée, Dieu met à part le 7e jour de la semaine et en fait le mémorial de la création. Le sabbat, pour toi et pour moi, est un oasis de repos dans le temps. Il nous permet de mettre de côté le travail et les soucis de quotidien, les ennuis à l'école, en cours, pour passer une journée tout entière à écouter la voix de notre Créateur et ami. Plus nous passons de temps à cultiver notre relation avec Dieu et avec ses enfants, plus son caractère se reflète en nous. Prions. Tendre Père, nous te remercions pour ce jour mis à part, Seigneur. Tu savais comment nous aurions eu besoin de ce moment. Merci de nous permettre de maintenir une relation encore plus particulière ce jour. Ouvre nos cœurs à l'influence de ton Saint-Esprit. Et que ce jour béni, nous puissions le partager avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. À bientôt, cher ami. Donne une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Mathéo, depuis que tu es allé au jardin avec mamie cueillir les ananas et les piments, j'ai l'impression que tu as changé. J'ai changé comment? Je ne sais pas vraiment comment te le dire, mais tu es différent. J'ai même demandé à mamie ce qui se passait. Elle s'est contentée de sourire. Ben, moi non plus, je ne saurais pas t'expliquer. Mais en tout cas, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. La bonne voie de quoi? Eh ben, viens avec moi dans le verger et tu verras. C'est magique. Moi aussi, je vais changer. Très drôle. Non, j'ai promis à mamie que j'allais lui prendre des figues de Barbare. Elle en fera de la confiture et de l'huile avec ses pépins. Elle dit que ça a des vertus anti-âge. Quel nom barbare. Tu ne trouves pas? Je ne savais pas qu'elles étaient déjà mûres. Je te trouve bien aimable, Mathéo. D'habitude, tu restes dans ton lit avec tes jeux vidéo jusqu'à midi sans aider personne. Je vais te dire un secret.
j'ai décidé de me demander à chaque fois qu'est-ce que Dieu ferait. Ah, ça, c'est la gestion chrétienne de la vie. Moi, je préfère dire que je gère avec Dieu. Eh bien voilà, j'ai trouvé pourquoi tu es différent. Tu ne rouspètes plus quand les parents te demandent un service et tu es beaucoup plus gentil avec moi. Ça, j'apprécie. Mais ce n'est pas un secret, ça se voit trop. Alors, tu viens avec m'accueillir ces filles de barbarie? On pourrait y aller plus tard. Rien ne presse, nous sommes en vacances. J'ai un film à voir. On pourrait le regarder ensemble avant. Ah bon? Quel film? Celui-là. Laisse-moi voir, c'est quel film? C'est ça. Ah ouais, c'est plutôt intéressant, c'est vrai. Non, j'ai promis à mamie de lui rendre service, je vais le lui rendre. Ah, tu exagères. Moi aussi, j'ai décidé de gérer avec Dieu. Mais le film dure seulement 40 minutes. Ce n'est pas long. Hey les amis. Ah, salut Lucas, ça Salut va? Lucas, ça va? Et oui, on regarde le film. Ah ouais, celui-là est top. Je veux bien le regarder avec vous. Moi, je peux pas le regarder. J'ai déjà tout café. J'y vais. Mon frère a changé, ça se voit. Comme la fille de Barbarie qui est mignonne et qui se voit à milieu. Il devient rouge orangé, il est plus souple. J'ai même l'impression que les épines s'enlèvent plus facilement. D'habitude, ton frère n'est pas aussi obéissant. Sans jeu de mots, pique comme la fille de Barbarie quand il est en colère ou de mauvaise humeur. Et maintenant, il nous montre la bonne voie. C'est normal. Il gère avec Dieu. Il a bien raison. Je crois que je vais l'aider. Je t'accompagne. Au moins, on va faire une bonne action. Qu'en penses-tu si on demande à Dieu de nous aider à gérer avec lui comme le fait Mathéo? Bonne idée, Lucas. Je vais prier. Seigneur, nous te prions de nous aider à bien gérer avec toi, tout comme Matthieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Dam 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 di dam 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 dam. Dam dam di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une autre maison nous habite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.